Perdre son emploi, perdre son gagne-pain, c'est un gros facteur de stress, évidemment, dans une vie. Mais c'est pas facile non plus pour ceux qui restent. Ils peuvent se demander à quand mon tour. Et ils peuvent se dire, avec le quart des employés mis à pied, est-ce que ma charge de travail sera encore plus lourde? Tout ça fait qu'en ces temps où l'économie est chancelante, bien l'insécurité est de plus en plus présente en milieu de travail. Et c'est le sujet de la chronique de Cathy Kamkar, psychologue. Elle est avec nous encore ce soir. Bonsoir, Dr Kamkar. Bonsoir, Pierre. Alors, comment est-ce que l'économie, la perte d'emploi, comment est-ce que tout ça peut nous affecter? Oui. Vous savez, le travail nous permet de prendre part au sein de la société. Et donc, quand on perd son emploi, cela s'accompagne très souvent des problèmes psychosociaux et économiques et donc par la suite représente une très grande source de stress. Ce qu'on sait aussi, c'est que quand on perd son emploi, ce n'est pas uniquement une source de revenus que nous perdons. On perdons également nos habitudes quotidiennes, nos sentiments d'être utile, d'être productif ou de faire partie de la société ou les relations au travail. Et donc, vraiment à cause de ces problèmes économiques, les gens se sentent plus inquiets, plus soucieux, plus anxieux. Et donc, ils s'inquiètent de leur sécurité d'emploi, comme vous l'avez dit, leur sécurité financière, du taux de chômage et également de leurs collègues qui ont perdu leur travail. Bon, parce que perdre son travail, évidemment, c'est perdre son salaire aussi. Oui. Et jusqu'à quel point les problèmes financiers, ça peut devenir sérieux, là. Oui. Vous savez, la perte d'emploi ou l'insécurité d'emploi ou les problèmes de finances ont vraiment créé une incertitude énorme. Et avec l'incertitude viennent l'anxiété et la peur qui, par la suite, augmentent le niveau de stress, aussi bien qu'au travail qu'à la maison. Et donc, on sait que le stress peut se propager très rapidement dans tous les niveaux de vie. Et c'est vraiment cette accumulation de stress ou le stress chronique qui peut rendre une personne plus susceptible d'avoir une dépression ou d'un trouble d'anxiété. D'ailleurs, les problèmes de finances représentent une des principales sources de stress et représente d'ailleurs un des facteurs qui peuvent vraiment précipiter l'apparition d'une maladie mentale, telle que la dépression, particulièrement quand les problèmes de finances augmentent le risque d'exposition au stress chronique ou quand les problèmes de finances s'accompagnent d'autres problèmes, tels que difficultés à payer les factures ou des problèmes de logement ou des disputes familiales ou difficultés à trouver un emploi ou conserver un emploi régulier. Vous avez parlé 2 fois de la famille, vous faites bien de le préciser, c'est une pression énorme pour le milieu familial. Souvent, les compagnies vont annoncer des mises à pied à quelques jours de Noël. Absolument. C'est vraiment, donc cela crée non seulement stress au niveau de travail, mais aussi à famille. Donc c'est encore l'incertitude. Comment est-ce que je vais nourrir ma famille ou mes enfants ou les études de mes enfants? Donc comment est-ce que je vais payer mes factures? Donc c'est l'incertitude. Et également les gens s'inquiètent. Est-ce que je vais trouver un emploi? Quand est-ce que je vais trouver un emploi? Et donc c'est vraiment le stress peut très facilement s'accumuler. Donc, pas savoir si on aura du travail, si on aura encore du travail demain, ça finit par être très néfaste sur la santé, ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment quand le stress devient chronique que cela nous rend beaucoup plus susceptibles à avoir la dépression ou l'anxiété. Ouais. De quels signes on devrait se méfier? Qu'est-ce qu'on doit observer? D'habitude, c'est quand on se sent triste pratiquement tous les jours ou quand on a du mal à s'endormir ou quand l'appétit change ou le sommeil qui change, qu'on a difficulté à se concentrer, on ne veut plus sortir, on ne veut plus socialiser. Donc quand ces signes sont présents pendant tous les jours, pendant au moins 2 semaines, c'est là que il faudrait mieux chercher de l'aide. On devrait consulter. Une personne dépressive qui commence sa journée est différente d'une personne qui ne vit pas une situation de stress, j'imagine. Ça a l'air de quoi une journée qui commence pour une personne dépressive? C'est comme une montagne à surmonter? Oui, la plupart du temps, oui. Donc, ils se sentent tristes, il y a l'énergie qui manque, ils se sentent très fatigués, les pensées deviennent très, très négatives. Donc, c'est vraiment le désespoir qui s'accumule.
Bon, on parle de temps économique difficile. J'imagine que vous le voyez dans la clientèle que vous avez. Est-ce que c'est beaucoup plus nombreux qu'avant? Est-ce qu'on consulte beaucoup plus? Oui, absolument. Donc avec ces problèmes d'économie, définitivement, les gens se sentent beaucoup plus stressés et anxieux. Et aussi, ce qu'on constate, c'est que vraiment, c'est la précarité de l'emploi, ou l'insécurité d'emploi, qui augmente également le niveau de stress. Donc la précarité de l'emploi, c'est quand on craint de perdre son emploi, être au chômage, ou quand on craint d'avoir des tâches ou des responsabilités sans lever, ou quand on craint d'avoir des tâches ou des responsabilités moins voulues ou moins désirées. Donc il y a pas mal d'études qui ont montré que l'insécurité d'emploi peut rendre une personne beaucoup plus susceptible aux problèmes de maladies mentales et également physiques. Et les premiers contacts qui se font avec ces gens-là, qui deviennent évidemment des patients, est-ce que c'est difficile de les amener à parler ou est-ce qu'ils vont s'ouvrir tout de suite? C'est-à-dire que c'est vraiment différent pour tout le monde. Hein. Mais comme les problèmes d'économie et travail et de finances, ce sont des problèmes vraiment communs. D'habitude, ça aide les gens à s'ouvrir beaucoup plus facilement. Et il faut en parler entre collègues de travail aussi. Je pense que c'est important de réaliser qu'on n'est peut-être pas seul dans cette situation-là. Quand on va vous revoir, il faudrait nous donner des trucs, des conseils, des façons de surmonter ces obstacles. Mais c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.